La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision nourriture spirituelle, RTNS, Frère Maxime. Jeudi, c'est 2 avril 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Mamano a invité nous à faire mémoire Saint François de Paule, ermite, fondateur de l'ordre des Minimes. Saint François de Paule, c'était un monde qui était retiré du monde ça pour l'entrer dans le monde de prière. Monde contemplatif là. Un ermite, c'est un monde qui retiré du monde ça pour l'entrer en contact avec bon Dieu, qui prend un milieu côté qui désert pour la prière. C'est un monde qui mettait toute ville dans la prière. C'est un monde qui était abandonné dans la prière. Frère Maxime, nous pourrons attendre ensemble avec qui est ce monde, Saint François de Paule et qui ça te fait, qui fait arriver dans l'église là. Saint François de Paule, ermite, fondateur de l'ordre des Minimes. Il naquit à Paola, aujourd'hui province de Cosenza, le 27 mars 1416. Frappé depuis son enfance par une forme grave d'infection à un œil. Il fut confié par ses parents à l'intercession de Saint François d'Assise. En cas de guérison, le petit endosserait pendant toute une année l'habit franciscain comme oblat. Parfaitement guéri, il entrera à 15 ans pour accomplir le vœu de ses parents au couvent de San Marco Argentano, Cosenza, où il manifesta aussitôt son penchant à la prière et de grands dons de piété. À la fin de son séjour au couvent, il entreprit avec ses parents un pèlerinage à la recherche d'une vie religieuse plus adaptée à lui. Il se rendit à Assise, Moncassin, Rome, Lorette et Monteluco. À Rome, troublé par le faste de la cour papale, il fit ce commentaire: Notre Seigneur ne vivait pas ainsi. C'était là le premier indice de son âme de réformateur. Rentré à Paule, il commença une période de vie d'ermite, dans un endroit inaccessible des propriétés de sa famille. D'autres personnes, de plus en plus nombreuses, s'associèrent progressivement à cette expérience en le reconnaissant assez vite comme leur guide spirituel. Avec les siens, il construisit une chapelle et 3 dortoirs. En 1452, arriva à l'approbation diocésaine avec la faculté d'instituer un oratoire, un monastère et une église. Les nobles eux-mêmes de Paola, enthousiastes de l'expérience de François, contribuèrent comme simples ouvriers à la construction des édifices.
La réputation de sainteté de François se répandit rapidement. En 1467, le pape Paul II envoya à Paola un émissaire pour avoir des nouvelles de l'ermite. Après avoir présenté son rapport positif sur le monastère, le même légat pontifical décida de s'agréger à la communauté. Le 17 mai 1474, le pape Six IV reconnaissait officiellement le nouvel ordre avec la dénomination Congrégation érémitique paulienne de Saint François d'Assise. La reconnaissance de la règle avec le nom actuel fut plutôt du pape Alexandre VI. François mourut à Tours le 2 avril 1507. Sa renommée se répandit vite en Europe grâce aux 3 branches de la famille minime, frère, monial et tiers. Il fut canonisé le 1er mai 1519, 12 ans seulement après sa mort, durant le pontifical de Léon X, auquel il avait prédit l'élection au siège pontifical lorsque celui-ci était encore enfant. Le 13 avril 1562, certains huguenots forcèrent sa tombe et ils y trouvèrent son corps intact, auquel ils mirent le feu. Les rares reliques Saint François de Paule sont conservées dans les couvents des minimes dont Palem, Milasso et Paul. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre ensemble avec l'histoire Saint François de Paule, qui Jean était travail, qui Jean était croire dans bon Dieu, qui Jean était abandonné dans la prière, qui Jean était un monde qui était en pile la foi, un monde qui était croire dans bon Dieu, un monde qui était en pile humilité et sagesse. Il y a des gens qui ont accepté la ville pour travailler bon Dieu. Ça doit susciter nous toutes et nous chaque qui veulent suivre Jésus-Christ. Nous toutes et nous chaque qui ont une mission que bon Dieu confie nous. Ça doit nous plus de détermination avec la foi. Pour ne pas décourager, pour nous faire travailler bon Dieu, Jean, bon Dieu m'a dit nous. Frère Maxime, Saint François de Paule, c'est un modèle pour nous dans la foi. On nous demande à Saint François de Paule pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Comme ça, un jour, on est arrivé 5 même gens ensemble avec elle et on a fait place pour l'autre frère qui nous bon côté bon Dieu dans le ciel là. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint François de Paule. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes.